Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La réaction de l'état-major suite aux attaques djihadistes aux frontières béninoises et la suspension par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de l'arrêté préfectoral qui réorganise la circulation des véhicules de transport en commun à Cotonou sont entre autres les deux sujets qui constituent l'actualité politique au Bénin ce matin. Des détails dans la une des journaux que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Le viol est un fléau qui préoccupe toutes les communautés, les organisations de la société civile, les leaders religieux, les acteurs culturels et bien d'autres catégories sociales. En d'autres termes, c'est une question d'enjeu majeur. À cet effet, la Maison de la société civile a tenu les 16 et 18 novembre dernier un mini-colloque sur le thème « La société contemporaine béninoise au prisme des viols répétés sur mineurs ». Ce vendredi, ESAE TV se propose de revenir sur les temps forts de ce mini-colloque et d'en évoquer les perspectives. Je serai entouré pour la circonstance de la cheville ouvrière du dit événement comme invité ce matin, Fiacre Nouadjro, chargé des programmes de la société civile, Dorcas Carmel Kodia, membre du comité scientifique, experte en communication. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou. Nous parlerons principalement de handball et de boxe. En handball, la date des dernières compétitions statutaires de la saison 2021 est connue. Le boxeur Clément Loco entre en compétition demain pour le championnat d'Afrique de boxe. Dans la rubrique horoscope de ce matin, il est prédit une journée très dynamique dans l'ensemble pour vous, chers natifs du signe Capricorne. Aujourd'hui, aucun obstacle ne parviendra à vous arrêter. Votre vie sentimentale s'annonce sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint et la joie de vivre régnera dans votre foyer. Côté santé, il est prédit que vous aurez un irrésistible besoin de mouvement. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour la une des journaux. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre.
Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin « Attaque terroriste à Porga et à Kérimou. Le Bénin pleure 2 de ses soldats. Cette nouvelle épreuve de feu nous rappelle que le danger est réel sur le terrain », indique le CEMAT. Les détails sur le communiqué rendu public à l'occasion à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin Département du littoral, le préfet interdit de prendre des arrêtés. Toujours à la une du quotidien, L'Informateur de ce matin, Assemblée nationale vers la relecture du Code général des marchés. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin attaque djihadiste aux frontières béninoises. Les forces de défense en alerte de l'état-major rassure. Les assurances sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, lettre de créance. 5 ambassadeurs présentent leur copie figurée à Aurélien Agbenonci. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce vendredi 3 décembre 2021, accès à l'énergie électrique, 2000 compteurs aux populations de Maria Gleta. Le matinal propose comme titre à ses lecteurs ce matin « Accrochage entre forces de sécurité et de défense et assaillants à Banikwara et à Porga ». L'armée clarifie et rassure les assaillants repousser la situation sous contrôle. Les détails à la page 13. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Foire internationale de Parakou 2021, un point d'honneur mis sur la sécurité. Le quotidien Matin Libre en manchette ce matin parle du Bénin et de la justice et s'intéresse principalement au procès de Joël Frédéric Aïvo. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, appelée à dire le droit. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, France, conditions carcérales de Rekia Madougou, un député alerte Jean-Yves Le Drian. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, attaque contre l'armée dans le nord, le Bénin sous la menace djihadiste. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Navigation à vue dans le département du littoral. Patrice Talon doit décharger Alain Oronla, estime le Canard. Son argumentaire est présenté à ses lecteurs à la page 6 de sa livraison de ce matin. Le Matin propose comme titre ce matin attaque dans le nord du Bénin. L'état-major fait le point et rassure. Toujours à la une du quotidien. Le Matin de ce matin, levée de restrictions à la circulation des minibus à Cotonou. Un vrai camouflé pour le préfet Alain Oronla. Toujours à la une du quotidien. Le Matin de ce matin, échange avec les guides de la station touristique d'Abomey-Calavi. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture et du Tourisme, fait de la promotion de la destination Bénin un défi majeur. Agassa Godomé, un retraité, fuit sa maison sous la pression de libido de sa jeune femme. Des détails sur ce fait divers à la page 11 de la page ce matin du quotidien Le Matin. Libération libère ce matin en manchette suspension de l'arrêté d'Alain Oronla. Le gouvernement soulage les peines des usagers. Le Béninois libéré dans la même veine titre ce matin à la une. Suspension de l'arrêté portant réorganisation du transport urbain à Cotonou. Raphaël Acontaillon dégonfle Alain Oronla. Ça pue du talon Patrice à 12 km à la ronde, estime le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, libération de 50 détenus politiques. La requête de Thomas Boniaï acceptée. La preuve que la main tendue du président Patrice Talon est sincère. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin, plénière à l'Assemblée nationale. L'honorable Robert Guian transmet le projet de Code général des impôts. Des détails sur cette transmission dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe que tout est fin prêt pour accueillir les forains de la 4e édition de la foire internationale de la ville de Parakou.
Le premier quotidien économique du Bénin propose comme titre en manchette ce matin « Relance des marchés émergents ». L'OMC et la CFI s'accordent sur le financement du commerce en Afrique. Le quotidien d'Abaro à la une ce matin, décès de 2 militaires dans une attaque terroriste à Kérémou et Porga. L'urgence d'un plan de sécurité contre les djihadistes s'impose. La menace est bel et bien réelle sur le terrain, s'exclame le confrère. Pour une sécurité au top, à la fois internationale de Parakou, policiers, pompiers, scouts et Croix-Rouge s'engagent. Le quotidien Le Télégramme avec une image assez illustrative en manchette titre ce matin « Attaque terroriste dans le nord Bénin ». 4 morts, dont 2 militaires béninois et des blessés. L'armée reste en alerte pour faire face à l'ennemi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, ville de Cotonou, les restrictions à la circulation des minibus levées. L'arrêté du préfet du littoral vient d'être rapporté. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dialogue et réconciliation dans la commune de Savet. Général Akonon dépose le rapport du comité de paix au préfet. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce matin « Accusés de contrebande de produits pétroliers, des conducteurs de semi-remorques de Dangote arrêtés ». Les circonstances de leur arrestation sont détaillées à la page 5 de sa livraison du matin qui nous informe que dans la commune de Semekbodji, 14 présumés cybercriminels ont été arrêtés dans une maison. Info Matin à la une ce matin, face à ces actions antisociales dans le département du littoral, Alain Orunla interdit désormais de prendre d'autres arrêtés. Le hautement social de talents sauvé de justesse, on pouvait faire autrement, prévenait Info Matin. Bénin intelligent à présent, sécurité transfrontalière du Bénin et le front djihadiste s'ouvre. L'armée béninoise inébranlable. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, réorganisation de la circulation à Cotonou, les plaintes des usagers entendues. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse au bradage de réserve administrative à Guimé Sud dans la commune d'Abomey. Identité des bénéficiaires du Break-up of China aboméen. Signataire de l'arrêté, l'ex-maire Blaise Hanzo-Glélé a attribué 3 parcelles à ses enfants. Des détails sur le fruit des investigations menées par le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, double attaque terroriste en 24 heures au nord Bénin, 2 assaillants et 2 militaires béninois tués. La réaction rassurante de l'état-major des armées. Le Potentiel avait pourtant alerté, mais il était mal compris. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, réorganisation du transport urbain à Cotonou. Raphaël Akotéon brise les côtes à Alain Orunla. Nous passons à présent au quotidien L'Actualité qui titre ce matin « Annulation d'actes et sommation de mettre fin à toute prise d'arrêté, un camouflet pour le préfet Alain Orunla ». Nous restons toujours à la une de L'Actualité de ce matin. Attaque djihadiste à Banikwara et à Porga en l'intervalle de 48 heures. Les forces armées béninoises en état d'alerte. 2 assaillants neutralisés, 2 décès du côté des militaires. Contre la prostitution, port de casque, minibus, rien ne réussit à Orunla, déduit le confrère de Nord-Sud Quotidien ce matin. L'image paraît assez expressive de la situation. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Nord-Sud Quotidien de ce matin, diplomatie, Vladimir Poutine reçoit André Biaou Okunlola. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin, Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire 2021. Parakou sous les projecteurs. L'affiche du jour affiche ce matin réorganisation du transport commun, des transports en commun plutôt à Cotonou. Raphaël Akotéon remet Alain Orunla à sa place. Le préfet du littoral interdit de prise d'arrêté jusqu'à nouvel ordre. Le quotidien L'Affiche du jour propose également comme titre à la une ce matin 4e session ordinaire de la municipalité de Porto Novo. Le rapport d'activité du maire Charlemagne Nyankoti voté à l'unanimité. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette coopération bilatérale. Le Bénin et la Chine veulent passer à la vitesse supérieure. L'autre vision à présent. Supposé envoi des éléments de la police républicaine par le directeur général de l'ANDF dans la zone 4 de Togben.
archi faux, c'est de l'intox. Les autorités veillent au grain, dément le confrère. Retrouvez le démenti à la page 2 de sa livraison de ce matin. Suspension de l'arrêté portant réorganisation du transport urbain à Cotonou. Raphaël Akothéon allège les difficultés des usagers du marché international de Dantokpa. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, Moscou. Diplomatie béninoise, l'ambassadeur André Biaou Okunlola présente ses lettres de créance au président russe Vladimir Poutine. Le meilleur titre ce matin à la une, décès à Beyrouth mercredi dernier. Tony Anna Chagouri, inhumé demain dans sa ville natale. Le Bénin perd un ami, une école de l'humilité a brûlé, estime le Canard, qui rend un vibrant hommage à l'illustre disparu. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express. Menace terroriste dans l'Atakora. Alassane Seydou sensibilise les élus locaux à la coproduction de la sécurité. Le Clairon à la une ce matin, suspension de l'arrêté portant interdiction de circulation des minibus à Cotonou. Enfin, le calmant trouvé. Le Canard illustre son titre avec la photo du préfet du littoral, Alain Orunla. Toujours à la une du quotidien Le Clairon de ce matin, direction de l'émigration et de l'immigration du Bénin, 8000 passeports imprimés en attente de retrait. Des détails à la page 12. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès. Attaque terroriste dans le Nord. L'armée béninoise rassure. Elle présente ses condoléances aux familles des 2 militaires abattus. Nous passons à présent à La Cloche qui sonne sa cloche ce matin sur la suspension de l'arrêté préfectoral réorganisant le transport commun à Cotonou. Le ministre Raphaël Akothéon a vu juste selon le confrère. Le grand matin à présent, bonne gouvernance et développement à la base, des salaires décents pour maires et autres élus communaux. Wilfried Léandre Mbouidji dévoile les bonnes intentions du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, le grand matin de ce matin, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le gouvernement gagne plus la confiance des investisseurs. Monde 7 Info à présent, mécontentement contre la gestion du maire Rufuno d'Almeida dans la ville de Boycon. Les conseillers UP dénoncent une fantaisie dans l'attribution des indemnités au Sécu. Notre époque à présent, attaque des forces de défense et de sécurité à Banikwara et à Porga. Les clarifications de l'armée béninoise vous sont publiées à la page 3. Actu Express, quant à lui, passe d'armes entre autorités autour de l'interdiction de la circulation en pleine agglomération de Cotonou, des dangers de mort Tokpa. Entre la politique et la sécurité des populations, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et si les faits donnaient les semaines à venir, donnaient raison à l'autorité préfectorale, s'interroge le Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Actu Express de ce matin. Attaque terroriste au nord du Bénin, la cohésion nationale pour bouter l'hydre hors du pays. En lieu et place des jubilations, les vis-à-vis du système de la rupture ferait mieux de participer d'une manière ou d'une autre à la recherche de solutions hardies. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard sur la succession de fiasco pour le préfet du département du littoral Alain Orunla. Une démission vaudrait mieux pour l'honneur, s'exclame le confrère. Toujours la une du quotidien. Le Grand Regard de ce matin, procès à Ivor et Madougou. Des doutes sur l'impartialité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information. Bonjour chers internautes, plus de 21 000 aspirants au métier de l'enseignement recrutés ont annoncé une grève de 3 jours à compter du mercredi 8 décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Une situation due au combat pour obtenir des avantages du gouvernement liés à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Selon le porte-parole de la Fédération nationale du collectif des enseignants pré-insérés du Bénin, Ferdinand Missiron, cette grève sera reconduite de façon tacite si le gouvernement ne répond pas favorablement à leurs diverses revendications. Entre autres revendications évoquées, nous notons l'extension de leur contrat de travail sur 12 mois au lieu de 9 mois sur 12, les primes de rentrée, la réduction des 30 heures de travail par semaine
fixée mais jugée exorbitante, le retour au quota horaire normal et enfin une insertion définitive dans la fonction publique. Faut-il le rappeler, au Bénin, une loi limitant le droit de grève à 10 jours maximum par an dans le secteur de l'enseignement a été votée par l'Assemblée nationale en 2018. Coup de tonnerre dans l'opinion publique ce jeudi 2 décembre 2021. Le ministre de la Décentralisation, Raphaël Akoteyon, a demandé au préfet Alain Oronla de suspendre son arrêté qui interdit la circulation des minibus communément appelés Tokpa Tokpa à Cotonou. Suite à cette décision ministérielle, le directeur général de la Sogeba, Armand Gansset, est descendu sur le terrain pour sensibiliser les conducteurs de taxi et les rassurer quant à la sécurité de leur activité. Le Bénin a subi 2 attaques djihadistes dans le nord du pays le 30 novembre dernier et dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre 2021. Après 2 attaques djihadistes à Banikwara et Porga, tout est désormais sous contrôle. C'est l'assurance qu'a donné l'état-major des forces armées béninoises qui rassure les populations et les invite à vaquer normalement à leurs activités. Selon le colonel Didier Ahanvoidou, porte-parole des forces armées béninoises et directeur du matériel des armées, et l'état-major béninoise tient à rassurer la population qu'il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d'agression d'où qu'elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Selon le porte-parole de l'armée, des individus armés ont attaqué des forces de défense et de sécurité en surveillance dans la zone frontalière à Banikwara et Porga. Ces individus ont été repérés nuitamment alors qu'ils essayaient de contourner ou de surprendre le dispositif de prévention mis en place. Les individus armés ont ouvert le feu sur les militaires. S'en est suivi un échange de tirs qui s'est soldé par 2 morts dans le rang des soldats et des blessés. Ceux-ci bénéficient déjà d'une prise en charge adéquate. Il y a quelques jours, Florent Ressou avait affirmé que le sexe de la femme est le temple de la sorcellerie. Une affirmation qui a suscité plusieurs commentaires sur la toile et dans l'opinion publique. Damerou Rabitan, un autre acteur de la spiritualité, confirme les propos du docteur Florent Ressou. Sa thèse a suscité moult réactions dans l'opinion publique, mais plus encore sa déclaration où il affirmait que le sexe de la femme est le temple de la sorcellerie. Pour ce dernier, les Européens appellent le sexe de la femme la chatte. Or, l'animal domestique qui est utilisé dans la sorcellerie est le chat. Le métaphysicien Raimi Amoussa balaie du revers de la main toutes ces déclarations. Pour lui, ces dernières sont erronées. Suivons ensemble son appréhension de la situation avec Abdelkader Achirou sur l'émission Frimata. Il y a une arcane dans le fa qui s'appelle Samedi, c'est-à-dire à Samedi, c'est-à-dire entre les cuisses, pour désigner pour désigner l'organe sacré de nos mères, ce que nos parents Yoruba appellent un yawa. Pour vous dire quoi, beaucoup traitent mal cet organe en parlant de Azé. Non, ce qui est là est supérieur, ce que le Daomé veut signifier est supérieur. Quand par exemple, pour vous, ce n'est pas le siège de la sorcellerie. Ce n'est pas, s'il vous plaît, Une ce que le digression, Daomé veut dire est plus que ça. En réalité, l'organe siège de la sorcellerie, c'est le foie dans le corps humain. Le foie. Le foie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'organe qui gère ce que le Daomé appelle Sakwata, la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, allez-y. Avec une autre émission, nous allons mieux expliquer ça. C'est pour vous dire quoi? Si, par exemple, il y a des femmes qui sont codées samedi, si jamais vous regardez leur organe sexuel, vous êtes déjà sujet programmé à la sorcellerie, à la gape nourricière de la sorcellerie. Il y a des femmes, les yeux ne doivent pas regarder leur sexe. Vous aurez des problèmes dans le futur. Même le mari? Même leurs maris ont interdit aux maris de ne pas regarder comme ça les yeux, comme on dit Gana dans leur sexe.
Et souvent, on interdit, ça, quand vous vous mariez à pareille femme, de ne pas la coucher en temps solaire. C'est-à-dire, dans l'après-midi? En temps solaire. C'est pas bon. Et même dans la nuit, évitez d'ouvrir ses deux cuisses et d'être en train de regarder. Le mari s'appauvrira, si vous voulez, je vais vous donner des exemples précis. Le mari s'appauvrira. Et le mari va connaître des malheurs. Parce que samedi, on ne regarde pas samedi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai, hein? Le sexe féminin, il y a beaucoup de femmes. Mais il y a des femmes sacrées samedi. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes. C'est l'erreur encore que certains commettent. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas à Zétor. Non, s'il vous plaît. Mais il y a des sexes sacrés. Je vous en prie. Et le Dahomey a tellement compris que le Dahomey a configuré ça en une classe qu'on appelle le temple des Minona. Nous mères, je sais pas, Aon Yawa. Et quand on dit Aon Yawa, excusez-moi, le Dahomey a allé loin en disant ce que le christianisme nous a emmené en parlant de Vierge Marie. Mais nous aussi, on a ça. Nos mères, là, c'est en réalité qui est la reine des mères. C'est ça qu'on appelle la Vierge Marie. La situation de l'opposante Rekia Madougou inquiète le député français Hubert Julien Laferrière. Au-delà de Madougou, le parlementaire évoque le cas de plusieurs autres opposants en exil et en prison. Dans une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères, l'honorable Julien Hubert dépeint une situation inquiétante du respect des droits de l'homme au Bénin et interpelle le gouvernement français. En dehors de Rekia Madougou, le député fait constater que tous les détenus politiques, dont Joël Aïvo, subissent des conditions de détention humiliantes et indignes. Depuis le 14 octobre 2021, le Bénin a rejoint le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais le Conseil d'État français l'exclut de la liste des pays sûrs. Le pays se retrouve donc dans une situation particulière avec une centaine d'opposants politiques détenus dans des conditions indignes dans ces prisons, a déploré l'honorable Julien Hubert Laferrière. La police républicaine a effectué une descente inopinée dans une maison à Ekpe, dans la commune de Semekoji, ce mercredi 1er décembre 2021. L'opération a permis de mettre la main sur 14 individus en pleine activité de cybercriminalité. La perquisition effectuée au domicile des mis en cause a permis à la police de saisir 26 ordinateurs portatifs, 20 téléphones portables Android haut de gamme contenant des données compromettantes, 2 routeurs Wi-Fi et d'autres objets d'origine douteuse. Les 14 individus sont gardés à vue et seront présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. L'invité sur Free Matin ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois 2 éminentes personnalités ce matin. Fiacre Nouadjouro, il est chargé des programmes de la Maison de la Société Civile. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous avez quitté Porte-Novo, c'est ça, hein? Oui. C'était pas facile, n'est-ce pas? Vous êtes face à Dorcas Carmel Kodia, membre du comité scientifique de ce colloque dont nous parlons ce matin. Bonjour à vous et merci d'être là. Merci, Vous êtes également experte en communication. Alors, nous parlons ce matin du viol, qui est un fléau quand même qui gangrène dans toute société, au-delà de nos frontières béninoises, également un peu partout dans le monde. Ce fléau que certains estiment qui n'est pas véritablement puni à la hauteur des dégâts qu'il cause. Alors, vous avez tenu un mini-colloque sur la question les 16, 17 et 18 novembre dernier. Alors, dites-nous, M. Fiacre Nouadjouro, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à la tenue de ce colloque-là? Merci bien et merci de nous recevoir. Le colloque La société contemporaine béninoise au prisme des viols répétés sur mineurs s'est imposé à nous. Il s'est imposé parce qu'on a constaté une recrudescence des cas de viol et on a eu beaucoup de plaintes également et on s'est rendu compte que malgré les actions en justice, malgré la répression, les statistiques ne font qu'augmenter. Ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas cerné, ça veut dire
qu'il faut prendre du recul et analyser en profondeur le phénomène et ne pas laisser les seuls acteurs étatiques ou de la justice s'en occuper. Et donc, c'est pour avoir une lecture croisée du phénomène et permettre d'approfondir et de connaître les véritables causes que nous avons provoqué ce colloque-là qui, bien sûr, a comblé nos attentes parce que les résultats... Donc, les objectifs ont été atteints, selon vous? Les objectifs ont été atteints, le panel était très riche et diversifié. Nous avons pu aborder de fond en comble et sous plusieurs angles. Donc, c'était vraiment pluridisciplinaire ce colloque. L'avantage ici de ce colloque, ce n'était pas qu'un colloque scientifique. On a associé également les intervenants, donc ces personnes-là qui sont au contact direct des communautés, des populations qui vivent la réalité du viol avec les familles. Donc, ont confronté leur réalité avec des scientifiques, mais également des jeunes filles également ont porté la voix des victimes, les jeunes de l'ANASEB ont porté également la voix des victimes, et des partenaires comme Educo Bénin qui travaillent dans des régions comme Sinandé et autres au Bénin ont révélé les constats faits dans ces régions-là. Donc c'est pour dire qu'on a donné l'opportunité aux acteurs de dévoiler ce qui n'est pas vraiment entendu et visible par les médias afin vraiment de faire prendre conscience aux autorités de l'ampleur du phénomène qui va au-delà des statistiques de Calavi qui sont souvent mises en évidence. Qui sont souvent mises en évidence. Mais Dorcas Kamel Kodja, dites-nous, selon vous, quel a été le contenu de ces 3 jours-là? Quelles ont été les thématiques abordées autour des différentes communications? Qui étaient véritablement les experts conviés à ce colloque en tant qu'experts communicants? Alors, merci M. Kader. Bonjour aux amis internautes. En réalité, ce colloque sur 3 jours, tenu du 16 au 18 novembre 2021, a été un rendez-vous majeur. Un rendez-vous majeur professionnel et scientifique, parce qu'en réalité, nous avons pu croiser environ une quarantaine de communicants à l'international. Des experts chevronnés sur les questions liées à la protection de l'enfant, des questions liées aux droits humains, des questions liées à la gestion des ressources humaines, des questions liées à la psychologie, parce qu'en réalité, il faut prévenir le fléau. Et quand on ne le prévient pas suffisamment et que ça arrive, il faut pouvoir gérer mentalement la charge qui pèse sur les victimes. Donc nous avons essayé d'aborder les réalités socioculturelles, nous avons abordé la gestion du volet spirituel pour prévenir le fléau, nous avons également abordé les outils d'autoprotection pour essayer d'aguerrir les mineurs avant que l'acte ne puisse se poser. Et également, nous avons abordé les aspects liés à la communication non verbale, les signes de constatation et d'anticipation. Parce qu'en réalité, l'agresseur se prépare avant de commettre l'acte qu'est le viol. L'agresseur se prépare et déjà au cours de ce colloque, nous avons pu outiller aussi bien les mineurs que les parents, donc tous les acteurs de la société civile, les leaders religieux, la communauté, à pouvoir déceler ces signes-là qui peuvent être avant-coureurs donc du viol. Nous avons également abordé les réalités dans les autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, comment est-ce que le viol évolue, comment est-ce que la réalité se gère en Côte d'Ivoire. Ça a été pareil pour le Niger également, parce qu'on a eu des communicants d'Italie, de la France, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Bref, c'était quand même un éventail assez large, diversifié et varié. Et je peux vous assurer, comme M. Nouadro l'a dit, que c'était un rendez-vous d'enjeu majeur qui nous a permis franchement de planter un bon décor et d'analyser la situation de façon réelle et concrète. Parce qu'il ne sert à rien de se regrouper en tant qu'experts et de se cacher les réalités. Et je crois qu'à la sortie de ce colloque, chaque adulte franchement, c'est remise en cause parce que la responsabilité revient aux parents de pouvoir anticiper, d'éduquer leurs enfants, d'échanger avec leurs enfants. Et donc, les parents qui ne passent pas suffisamment de temps avec leurs enfants ont commencé à réfléchir pour désormais se réorganiser afin de mieux accorder du temps à leurs enfants et de les aguerrir pour que le fléau ne se répète pas. Pour vous, en d'autres termes, très rapidement, le viol, c'est quoi? Notamment, ce colloque-là. Oui, en fait, le viol, c'est un acte d'agression posé sur. Mais quels sont les facteurs exogènes et endogènes du viol pour vous? Oui, en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à un viol. On a parlé de l'influence des médias, par exemple. Lorsque quelqu'un
regardent des programmes qu'ils ne devraient pas regarder. On a parlé des dessins animés, on a parlé des feuilletons, on a parlé des programmes qui peuvent exciter. Puisque les viols sur mineurs, le mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Il y a les viols qui se produisent entre mineurs. Et il y a des viols qui se produisent d'un adulte vers un mineur. Et ce n'est pas seulement du sexe masculin vers le sexe féminin. Les deux sont également effectifs. Donc, il y a violence entre même sexe. Il y en a même entre même sexe et il y a aussi des viols venant du sexe féminin vers le sexe masculin. Parce que ce qui est légion généralement, c'est le viol, donc la pression vient du sexe masculin vers le sexe féminin. Donc le débat a été vraiment sans tabou. Et donc quand on parle de viol, c'est un acte d'agression qui est posé sur quelqu'un sans son consentement. Et donc, la personne est complètement déçue, la personne est déplumée, moralement, sa psychologie est complètement sapée et c'est des séquelles qui restent à vie. Et nous avons eu le temps d'écouter Madame Christelle Nadège Fagbohon, qui est experte en communication et en motivation des femmes à travers sa solution Woman Channel et la Power Woman Family. Elle a abordé un exemple qui nous a vraiment touchés. Elle a dit qu'il y a une jeune dame qui aujourd'hui a déjà plus de 35 ans, mais quand elle était mineure, elle a été abusée plusieurs fois par son cousin. Parce qu'en réalité, les violeurs, donc les présumés, les mises en cause en réalité, sont des gens qui sont souvent très proches de nous. Et donc, cette jeune dame dont nous parlons a été abusée, violée proprement plusieurs fois par son cousin. Et pour rechercher de l'aide, elle est allée chercher l'aide là où elle ne devrait même pas aller chercher de l'aide parce qu'elle faisait confiance. Et elle est allée voir le père de ce cousin pour dénoncer le cousin. Et c'est la mauvaise personne. Imaginez la réaction encore de ce père. Il s'est mis à la violer encore proprement. Du coup, c'était viol sur viol. Du père, oui, du père vers un enfant. Voilà, vous voyez, c'est triste. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Monsieur Fiacre, lorsqu'on y voit de près, on parle de la question du viol sur mineur, mais elle a évoqué tout à l'heure les échanges avec les parents. Il y a quand même une responsabilité parentale qui est quand même assez monstre, parce que le parent qui laisse sa fille sortir dans des tenues qui ne sont pas commodes et conformes à son âge, le parent qui laisse sa fille en compagnie de personnes alors que cette fille présente peut-être déjà ce que en langage pervers peut-être les deux points, les deux roues. Est-ce que quelque part les parents aussi n'ont pas véritablement un rôle prépondérant à jouer dans l'éradication de ce fléau? Tout à fait, la responsabilité est partagée et à la fin de ce colloque, on est arrivé essentiellement à ramener les parents, à resituer la responsabilité des parents. Tout part de là. Vous avez abordé une question essentielle, la question de l'habillement, qui a été un grand débat. Ah oui, franchement, je l'assure. Hein? Ça a été un très grand débat où l'habillement, les acteurs étaient partagés, mais l'habillement quand même a été reconnu comme étant un facteur. Parce qu'en physique, on parle d'effet. De cause et d'effet. L'élément. Et donc, lorsque même la personne que nous allons appeler prédateur, on ne va pas dire peut-être violeur, le prédateur, même lorsqu'il n'a pas l'intention, lorsque la proie s'offre en lui proposant des éléments objectivants qui attirent... Motivants. Des éléments d'appel et de séduction. Voilà. Et donc, un appel a été essentiellement fait en direction de l'amélioration de nos modes vestimentaires, aussi bien en direction des hommes que des femmes, mais notamment des femmes, parce que les cas d'agression aussi ont eu pour déclenchement l'habillement. Et donc déjà à la maison également, il faut faire attention à ce qu'on fait porter à nos enfants. Des collants et tout ça, le répétiteur, s'il n'est pas calibré, ou même s'il est calibré en conséquence, le fait de voir l'enfant avec un corps généreux, ah oui? Régulièrement avec des vêtements qui provoquent, pourraient... Des vêtements incitatifs, incitatifs en d'autres termes. Des sensations. Madame Kodia évoquait tout à l'heure les dessins animés et tout ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui déclenche. Les portables et autres. Lorsque vous n'êtes pas au contact d'un élément stimulateur, vous êtes à l'abri. Et donc, votre propre enfant peut même devenir violeur de sa sœur ou d'un enfant dans l'environnement parce qu'autour de lui, des éléments déclencheurs auraient été proposés. Donc, du coup, il faut faire très attention.
les parents doivent désormais être très attentifs. Les tontons et les tatas qui viennent à la maison prennent vos enfants sur les cuisses, leur touchent les parties sensibles. Très tôt, il faut amener les enfants à donner l'alerte. L'alerte, c'est très important. Et les parents doivent également dialoguer avec les enfants parce que quand ils sont très distants, les enfants subissent des choses et ne peuvent pas dire. Au cours de ce colloque, on a remarqué et des études ont prouvé qu'il y a des femmes qui ont subi le viol, n'ont pas su se confier à leurs parents et c'est dans le mariage après que les conséquences se révèlent, peut-être sur la procréation, elles n'arrivent pas ou leur vie sexuelle est menacée, n'est pas épanouie et autres. Et donc, il faut anticiper. Et donc, il faut anticiper. Tout à l'heure, vous avez évoqué, par exemple, les signes avant-coureurs. Alors, est-ce que, quelque part, la personne violée n'est pas en partie coupable? Parce que lorsque vous allez vous accepter, vous faire enfermer dans une chambre avec quelqu'un de sexe différent que vous, et qu'après vous criez au viol, est-ce que parfois, il n'y a pas une antinomie quand on parle de cas de viol? C'est vrai que le phénomène existe véritablement, mais parfois, lorsque une jeune fille de 16 ans, par exemple, le répéteur lui dit « viens chez moi » et qu'elle y va, elle devait quand même avoir que, bon, le répéteur qui m'invite là, avec cette commodité-là, ne veut plus quand même enseigner quelque chose, mais il veut déjà rentrer dans un autre registre. Est-ce que quand vous aviez 16 ans, Monsieur Kader, vous étiez aussi mature pour comprendre les choses? Oui. Je ne pense pas. Oui, en réalité, à 16 ans, on n'a pas 7 ans, on n'a pas 8 ans. Non, en fait... On est déjà au collège. Viol sur bébé désormais. Oui, en réalité... Bon, là c'est criminel. Oui, je dois avouer que il y a des choses qui se passent. À 16 ans, lorsque un répétiteur vous dit de venir à la maison, d'abord, vous êtes dans la fièvre, la fougue de l'adolescence. Vous êtes naïve. À 16 ans. Oui, vous n'anticipez pas. C'est le moment de la vie où vous avez envie de démontrer que vous êtes appétissant, que vous êtes une grande personne. Vous êtes appétissante, voilà. Vous êtes une grande personne et que vous êtes une femme. Vous voulez vous affirmer. C'est l'âge en réalité. Et c'est en ce moment-là qu'on doit pouvoir, en tant que parent, canaliser. Vous savez, le viol sur mineur, c'est pas que c'est dans une chambre que ça se passe, Monsieur Kader. Non. Lorsque vous envoyez votre petite fille acheter chez le boutiquier à côté et que le boutiquier lui dit « Ah, quelque chose est tombé, donne-moi ». Tout de suite là, il profite. C'est pas que ça se fait dans une situation confortable. Vous avez évoqué il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. C'est pas que ça se passe dans une chambre fermée. Ça peut se passer au bord de la voie. Ça peut se passer dans un... Oui, mais je vous assure. Et lorsque vous êtes dans un cadre où c'est plusieurs violeurs ensemble, les artisans qui sont dans les rues, Monsieur Kader, le mécanicien qui est à côté, le vulgarisateur, etc. Vous envoyez votre domestique au moulin et puis le meunier dit « Ah bon, écoute, viens m'acheter ou bien tiens la monnaie, je te donne. » En fait, c'est tout un processus. C'est l'appel. Tout doucement, on commence à amener la personne à lui faire confiance, à se faire confiance et puis on commence à programmer le mise en cause ce procédé que vous évoquez là, où on essaie de convaincre la victime. Est-ce que ce cas-là est toujours un viol ou le viol, c'est lorsque on brutalise la victime, on la force à poser un acte qui n'est pas de son âge. Quel est le consentement qu'un enfant de 5 ans peut donner, par exemple Non, là, c'est le cas que vous évoquez. Est-ce que vous savez qu'il y a des pères qui violent leurs enfants? Vous le savez. Maman n'est pas là. Papa, pour se donner du plaisir, viole la fille à la maison. Et toi, fille, ton papa t'a violé. D'abord, ton père, c'est ton autorité. Du coup, il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte naturelle qui t'anime par rapport à cette personne-là. Tu n'as pas l'audace de dire parce que tu vas estimer que maman va se fâcher, telle chose va se fâcher. Il y a même des parents qui menacent leurs enfants. Si tu dis, je vais faire sortir ta maman. Si tu dis, je ne vais plus te donner le petit déjeuner. Si tu dis, je ne vais plus te payer la scolarité. Si tu. Donc, du chantage émotionnel qui ne dit pas son nom. Et même les prédateurs dont on parle, pour ne pas dire les violeurs, ils menacent les enfants. Je prends l'exemple d'un vulgarisateur ou d'un artisan qui est dans le quartier, le gardien, le chauffeur, le cuisinier. Voilà des personnes vraiment à risque. Il faut faire très attention et donner les instructions qu'il faut. Lorsque je vous dis d'aller chercher mon enfant à l'école, Monsieur Kader, il faut donner les instructions aux enfants. Je dis à mon enfant, si le chauffeur te donne 5 francs, si le chauffeur t'achète du jus, si le chauffeur commence à te toucher, dis-moi en même temps dès que tu rentres, mais je vais le virer. Non seulement, je vais le mettre en garde, je vais dire si jamais quelque chose arrive à mon enfant, mais il faut le virer. Dès que vous avez appris qu'il a commencé cette tendance-là, c'est vous qui le payez, non? Il y a plein de gens qui ont besoin de boulot.
Vous ne pouvez pas faire la coubette derrière cette personne. Donc, pour dire simplement que notre responsabilité est grande en tant que parents. Et il y a des prédateurs qui menacent les mineurs pour dire, je vais tuer tes parents. Imaginez, dans le quartier, le gardien en bas de l'immeuble dit, si tu ne me donnes pas, je vais frapper ta maman, je vais tuer ton papa, tu as vu mon pistolet. Tellement de choses, puisque le mineur n'est pas mature, le mineur n'a pas encore un cran, le mineur est sensible, ils vont le phagocyter complètement, ils vont saper son moral et atteindre les objectifs. Donc je crois qu'il faut que nous puissions rendre nos enfants responsables dans leur âge mineur, pour qu'ils se comportent comme si on était là. Donc savoir choisir les programmes TV, c'est pas bon de zapper devant les enfants quand on est devant le poste téléviseur. Il faut pouvoir amener l'enfant à apprécier le programme de télévision qu'il est en train de suivre, de manière à ce que lorsque le parent n'est pas là, que l'enfant puisse dire « ce programme n'est pas bon ». Et l'enfant va gérer ses petits frères et ses petites sœurs. Donc, on n'est même pas obligé en tant que parent d'être constamment à la maison, mais même en étant hors de la maison, on doit être présent dans le cerveau de nos enfants et les suivre depuis où nous sommes. Alors, M. Fiacre Ouaddro, c'est vrai que le sujet est assez vaste et si on doit en débattre, on ne finirait pas cette émission-là alors que le temps que vous êtes parti est assez court. On n'a pas fini. Voilà, vous avez effectué en 3 jours plus de 40 communications. Alors, par quel procédé comptez-vous vulgariser l'essence de cette dite communication? Parce que, vous voyez, par exemple, on est en train de parler du cas de viol. Moi, je m'intéresse un peu plus par rapport au cas de ceux ou celles qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, où nous avons quand même... Les petits-enfants. Nous avons peut-être... Oui, il y a les petits-enfants, ce que je dis, qui est véritablement criminel, et ceux-là, véritablement, doivent subir la dernière rigueur de la loi. Mais on constate que parfois, il y a les victimes elles-mêmes qui sont parfois complices. Lorsque, par exemple, dans le cas tout à l'heure, parlait par exemple d'un cas d'un père qui viole sa fille, parfois, les deux conjoints sont parfois complices de leurs actes et parce que on voit que c'est un acte indigne, tout de suite, dès que ça devient public, on jette le dévolu sur l'homme pour dire c'est un viol. Est-ce que vous avez un programme pour vulgariser un peu l'essence de cette communication-là pour que, de part et d'autre, chacun soit véritablement situé sa responsabilité, chacun puisse savoir quelle est ma part de responsabilité lorsque je suis peut-être père et que peut-être, puisqu'on a parlé récemment aussi de la question du harcèlement, lorsque je me fais harceler par ma fille ou peut-être je me fais harceler par une mineure, quelles sont les dispositions que je peux prendre pour que demain, je ne sois pas accusé par exemple de viol? Merci bien. Les parents ont une lourde responsabilité. Vous touchez un point essentiel du colloque. En termes de prise en charge, beaucoup de choses se passent et sont réglées à l'amiable dans les familles, ne sont pas portées. Mais lorsque ce n'est pas bien réglé, parfois certaines personnes vont même devant la justice pour faute de preuves ou parce qu'on est dans une société d'intervention, le violeur revient encore dans la communauté. Et donc, vous comprenez comment ça augmente la charge psychologique de la personne qui a été violée, qui voit son violeur déambuler devant lui après quelques jours peut-être de garde à vue. Et donc, il y a nécessité de renforcer les outils publics de protection et de prise en charge. Les enfants, déjà, de façon autonome, doivent pouvoir se rendre vers les centres de promotion sociale ou vers les CIPEC au niveau de certains centres de santé et même au niveau des commissariats de police pour porter l'information. Mais les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants et de permettre aux enfants de pouvoir parler. Donc le dialogue parent-enfant, c'est très important. C'est là où l'enfant retrouve la confiance nécessaire pour aborder et alerter au maximum. Parce que quand les parents sont fermés, c'est plutôt vers les copains, vers les copines ou vers la mauvaise personne en famille. L'enfant ira se confier au gardien. Et donc, il va maintenant prendre l'élément de plainte comme un élément de chantage. C'est ça. Il ira se confier au chauffeur qui va l'utiliser en chantage en retour et deviendra un violeur. Et donc, il faut rétablir la confiance, le dialogue entre les parents et les enfants. D'où la responsabilité importante des parents et la nécessité pour l'État de renforcer les outils de protection, les outils d'écoute notamment. Un élève dans un établissement, lorsqu'il se sent menacé, doit pouvoir avoir la possibilité de se rapprocher de quelqu'un qui ne devrait pas être son violeur. Parce que vous savez que des directeurs d'école violent. Bien également, sûr. Et puis les cas font légion. Cette année, on en a dénombré beaucoup. Et donc, c'est comment faire pour que des mécanismes neutres, indépendants, soient ouverts pour que les enfants puissent aller vers ces centres-là, porter la question
afin de trouver solution, avoir un accompagnement psychologique. Ça, c'est entre autres les perspectives déjà que vous annoncez. Alors, donc, dites-nous, au regard de la situation, est-ce qu'au Bénin, nous disposons d'un arsenal juridique qui combat véritablement le fléau? Parce que le viol, généralement, c'est quand même le véritable viol, c'est-à-dire ça crée des troubles physiques et mentaux aigus sur la victime. Oui, et ça agit sur la productivité du pays. Parce que la jeunesse, l'enfance d'aujourd'hui est la jeunesse de demain. Et la jeunesse de demain, je crois que c'est le terreau du développement du pays. Le cadre légal, nous avons étudié le cadre légal de plusieurs pays lors de ce colloque. Le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et ils nous ont parlé également, les experts communicants nous ont parlé également des réalités en France et en Italie. Je ne suis pas la personne la plus adéquate pour porter un regard critique sur le cadre légal au Bénin, mais je pense qu'il y a de grandes insuffisances en matière de répression. Est-ce que vous avez des démarches que vous comptez entreprendre? La Maison de la Société Civile a tracé une feuille de route formidable pour le suivi parce qu'en fait, un colloque avec plus de 40 communicants et plus de 1000 participants, c'était assez riche. Monsieur Nouadjo vous parlera tout à l'heure des actes du colloque et puis de l'ouvrage et tout, parce que toutes les réflexions qui ont été menées ne sauraient être classées dans un tiroir. Mais ce qui est fondamental à retenir, c'est qu'il y a des insuffisances liées à la répression du fléau. Lorsque je prends par exemple la réalité où, dès lors que votre enfant est violé, l'agresseur, l'agresseur dit « je l'épouse ». C'est ce qui se fait, que ce soit au Bénin ou au Niger, c'est ce qui se fait pour étouffer la situation. Ou lorsque vous entamez la procédure de plainte, on commence à faire des coups de fil vers l'avocat et on commence à déranger les avocats, des pressions de part et d'autre pour dire « laisse tomber cette affaire, on va régler à l'amiable », ainsi de suite. Vous réglez à l'amiable avec quoi? Avec de l'argent. Mais la psychologie de la victime, demain, ça donnera quoi? Ça crée beaucoup de frustration et ça gangrène notre société. Donc, en réalité, je crois que la responsabilité revient à l'État de continuer à se réveiller parce que l'État béninois s'est réveillé la fois passée et nous avons entendu les nouvelles réformes. Et je crois que chacun dans sa zone de confort comprend qu'il doit pouvoir faire attention. Mais il y a les récidivistes qui sont là et des personnes opiniâtres têtues. Ce qui fait qu'en tant que parents, nous devons être vraiment éveillés. La question de l'habillement ayant été abordée, je pense, en tant que spécialiste en communication, que l'habillement est une communication non verbale. Et lorsque je vois une jeune fille mineure porter un pantalon taille basse avec les perles au niveau de la hanche et qu'on met le numéro de téléphone portable dans la hanche, et qu'on est dans des décolletés avec des cheveux de couleur or, de couleur rouge au vin, de couleur bleue, je ne sais pas quoi, qui descendent juste sur les fesses, ce ne sont pas des attitudes normales. Lorsque vous avez de ces genres d'habillement et de comportement, ça provoque le loup. Non seulement ça provoque, mais ne criez pas au viol parce que ce n'est pas un comportement bienséant. Donc, en tant que parents, en tant qu'adultes dans la société, il nous revient d'éduquer nos enfants. Et comme M. Nouadjo l'a dit tout à l'heure, la proximité exagérée crée le lit douillet au viol. Lorsqu'un oncle vient à la maison, ma chérie, tu es mon 50e anniversaire. Ah, viens, viens, ceci. Et puis, on touche les enfants, on leur fait des bisous, on leur donne de l'argent. Il faut refuser. Moi, je suis rigoureuse dessus. Il faut refuser complètement. Ou bien, on maquille les petites filles avec du rouge aux lèvres, on leur met des colliers, on leur porte des collants. Mais comment vous voulez que quelqu'un résiste? La personne est un pédophile. Comment vous voulez que la personne résiste à une petite fille de 5 ans qui porte... Vous avez vu les statistiques en France. Mais franchement, il faut veille de notre colloque, le journal Le Monde a sorti les statistiques. Simplement, les prêtres de l'Église catholique en France de 1950 à tout près, les statistiques c'est des centaines d'enfants qui ont été C'est pas normal. Donc, il ne faut pas offrir l'opportunité. Ne réveillons pas les gens de leur sommeil. Ne les réveillons pas. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort et il ne faut pas provoquer les gens, c'est vrai. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Fiacre Nouadjo, vous avez tenu ce colloque-là, ce mini-colloque, j'allais dire, même sur la société contemporaine béninoise. La société contemporaine béninoise au prisme des viols répétés sur mineurs, c'était le thème de vos assises. Quels ont été les partenaires qui vous ont accompagné durant cette activité-là pour conclure?
Ce colloque a été un succès parce que des acteurs stratégiques qui interviennent dans le secteur de la protection de l'enfance au Bénin ont décidé d'être aux côtés de l'événement. C'est déjà Educo Bénin, c'est déjà Osfam Bénin, c'est déjà Plan International, c'est le FODEB. Le FODEB, c'est le Forum des organisations pour la défense des droits des enfants au Bénin, qui est une coalition d'organisations. C'est le scoutisme béninois, c'est la Fédération des associations de personnes handicapées, c'est l'UNICEF. La maison est dans son rôle de mobilisation des acteurs, c'est ce que nous faisons. Mais je dirais également que c'est l'État, parce que les acteurs du secteur public ont participé à cette activité. Le ministère de la Famille, des acteurs clés du ministère également étaient présents en tant que communicants aussi sur ce colloque-là. Et donc, ces acteurs ont permis. Il y a l'Institut national de la femme qui était également de la partie pour débattre. Il y a l'Université de Parakou, l'Université d'Abomey-Calavi. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, des magistrats, des avocates. Et donc, le panel était vraiment diversifié. Voyez-vous, tous ces acteurs ont permis vraiment de disséquer le mal. Mais je dois dire, en termes d'orientation aussi, que le certificat médical, lorsqu'il y a viol, ça a été l'objet de plaidoyer des enfants. Ce certificat médical coûte 15 000 francs. Vous vous rendez compte, dans certaines localités, lorsque les parents des enfants victimes de viol n'ont pas les moyens de se payer 15 000, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas obtenir. Ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins au quotidien d'abord. Et donc, l'État, au moins sur cet aspect, doit peut-être rendre gratuit ce certificat-là, tout au moins, pour enlever cette charge-là aux parents, parce que ton enfant est violé, c'est une charge psychologique. Oui, oui. Et lorsque tu penses déjà à payer 15 000 que tu n'as pas, alors là, ça devient une souffrance. Donc, l'État devrait accompagner davantage en mettant en place des dispositifs d'écoute et de suivi dans les localités plus rapprochées, mais en subventionnant également les charges liées à ça. En subventionnant également les charges liées à la justice, parce qu'arriver devant la justice, lorsque le violeur se prend un avocat, et que vous n'avez pas les moyens, vous, de vous payer un avocat, c'est des intimidations et autres. Toute la procédure devrait, dans une certaine mesure, être facilitée par l'État afin de décourager les prédateurs qui ne sont pas si loin. Merci à vous, Fiacre Nouadjo. Donc, Askamel, un petit mot conclu. Oui, je voudrais remercier tous les communicants qui se sont vraiment donnés à fond, avec passion, à ce travail et nous ont offert des communications vraiment édifiantes. Je voudrais leur dire merci et remercier tous les pays qui nous ont accompagnés, qui ont partagé leur réalité avec nous, surtout nos experts de la Côte d'Ivoire, du Niger, de l'Italie, de la France et du Bénin aussi, qui étaient entre autres des experts en traite des personnes, des experts en protection de l'enfant, des experts en criminalité organisée, des magistrats, des avocats, des assistants sociaux. Merci également à Love Power qui était présent pendant 2 jours sur ce colloque en ligne là. Maître Huguette Bokwe Yankadja nous a vraiment soutenus tout au long de ce colloque. Je voudrais remercier la Maison de la Société Civile qui pense tellement bien. La Maison de la Société Civile qui ne dort pas, qui réfléchit au bien-être des populations, de la société civile, des communautés. Je voudrais encourager la Maison de la Société Civile à continuer à réfléchir dans ce sens, déjà à mettre en œuvre les perspectives liées donc à ce mini-colloque pour que nous puissions avoir les actes du colloque, ou plutôt que nous puissions avoir un ouvrage qui deviendrait un repère pour les familles, pour les parents et pour les jeunes, et enfin dire à tous les parents de passer plus de temps avec leurs enfants. C'est ça qui va les apaiser, c'est ça qui va leur donner la confiance en eux-mêmes, parce que c'est la confiance en soi qui est le terreau de la réussite pour un mineur. Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci à vous, Dorcas Carmel Kodja. Chers amis internautes de cet entretien, on retient en autre que le colloque s'est imposé car il y a eu un constat d'une recrudescence des cas de viol au Bénin malgré les actions en justice. Le paradoxe demeure, nous ont fait écouter nos invités ce matin sur Free Matin. Pour eux, le colloque a été effectif, les objectifs ont été atteints. C'était un colloque professionnel, scientifique et pluridisciplinaire. Plus de 40 communications ont été effectuées avec plus de 1000 participants. Ces participants et ces communicants qui étaient de renommée internationale provenant entre autres des pays comme l'Italie, la France, le Niger, la
la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Au cours de ces assises, il a été évoqué les réalités socioculturelles du viol, les aspects spirituels, les outils d'autoprotection, les signes de constatation et d'anticipation, les signes avant-coureurs. Au cours de cette émission, il a été partagé avec nous quelques anecdotes au sujet des cas de viol au Bénin. Il faut faire à ce que vous portez aux enfants, c'est-à-dire qu'il faut davantage veiller à ce que les enfants mettent à la maison et même pour aller à l'école. Il faut veiller également aux relations des enfants avec le monde extérieur. En d'autres termes, il faut davantage veiller à l'éducation des enfants. Il faut savoir choisir également les programmes télé des enfants. Nos invités ce matin ont déploré l'insuffisance de l'arsenal juridique qui devait concourir à l'effectivité et à l'efficience de la répression de ce fléau. Ils invitent par ailleurs l'État à poursuivre son élan réformateur pour que il soit mis en place un dispositif d'écoute et de suivi. Il plaide également pour la réduction du coût du certificat médical qui atteste d'un cas de viol. Merci à vous, Dorcas Carmel Kodia. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de ce colloque. Vous êtes experte en communication. Vous étiez face à Fiacre Nouadjro, chargé des programmes de la Maison de la Société Civile. Merci à vous, chers amis invités. Merci également à vous, chers amis internautes. À présent, j'installe Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. La 6e journée de la Ligue Pro a connu son épilogue hier jeudi 2 décembre 2021. En déplacement à Diefa, Coton FC a renversé les Militaires 3-1 le mercredi 1er décembre 2021 après avoir été mené tout au long de la première partie. Suivez le compte-rendu de la rencontre. Coton FC marche sur l'eau en ce début de saison. Les protégés de 24 victoires ont obtenu leur 5e victoire face aux Militaires d'Adidja FC. Tout avait pourtant mal démarré pour eux. Dès la 45e minute, ils ont concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Agbalika Cédric. Les cotonculteurs vont prendre l'avantage grâce à un doublé de Bawa Salim, le capitaine de l'équipe, à la 45e et à la 56e minute du jeu. Shérif Din Maman plie le match à la 88e minute en marquant le 3e but des cotonculteurs. Je vous invite à suivre la réaction d'après-match des deux entraîneurs au micro de notre reporter. Quand il y a une défaite, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que l'équipe était quand même à notre portée. Si ce n'est pas que l'arbitre a changé, comment on appelle, le pied du soufflet, il ne devait pas avoir de défaite à notre niveau. Je pense que notre première mi-temps était catastrophique. Et quand une mi-temps est catastrophique, tu es toujours à la merci de faire une boulette. C'est ce qui s'est passé à la 44e. Donc bon, moi, comme j'ai voulu faire tourner un peu mon effectif, parce qu'on a 3 matchs en une semaine, bon, ben, j'ai retrouvé un petit peu ceux que j'avais laissés un peu au repos, je les ai fait rentrer à la mi-temps. Ça a apporté tout de suite un petit peu de dynamisme, de vitesse, de technique, et on a pris le dessus. Je pense que d'abord le vent aussi, et y est pour beaucoup. En première mi-temps, on a joué contre le vent, deuxièmement avec le vent. Ça nous a sûrement facilité. L'adversaire pouvait moins mettre des ballons dans notre dos, et donc il y avait beaucoup plus de duels. Mais bon, on a été sur le plan technique, on a bien fait, mais on a égalisé rapidement, ça c'est bien. Puis après, on travaille assez à la semaine, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Bon, aujourd'hui on a marqué sur coup franc le 2e. Le 3e, bon, je sais qu'en face, ils ne sont pas contents, mais comme je lui ai dit, il a qu'à regarder un peu les matchs à la télévision. Moi, j'ai joué la Coupe d'Afrique, j'ai fait des quarts de finale, je me suis fait avoir aussi de cette façon-là. Coup franc vite joué, et on a pris des buts. Donc moi, ça me sert de leçon. Quand je peux les utiliser dans un championnat, aussi bien quand j'étais en Tunisie ou aujourd'hui ici au Bénin, on sait en profiter aussi. On n'est pas le plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour donner comme objectif de finir à la première place. Donc tous les matchs, je leur dis à mes joueurs, je commence l'entraînement de la semaine en leur disant d'abord les critiques de ce qui s'est passé le week-end, et puis je leur donne comme objectif le match suivant. Et maintenant qu'on a pu observer toutes les équipes, je leur donne beaucoup d'informations et je leur dis n'oubliez pas une chose, toutes les équipes veulent nous battre. Donc si on n'est pas à 100%, on aura des problèmes. Et donc automatiquement, je les mets sur un dynamisme où je leur dis il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est la victoire.
Au même instant, au stade Omnisport de Pobé, Aema FC s'est confronté aux Dragons de l'Ouémé. Cette rencontre s'est soldée sur la victoire des hommes de Aema, 1-0. Suivez le compte rendu du match avec Anaël Dou. Aema FC triomphe sur le fil du rasoir face aux Dragons de l'Ouémé hier au stade Omnisport de Pobé. Les hommes de Émile Enansouan sortent victorieux de cette confrontation. Ce succès s'est concrétisé grâce au seul but de la partie. L'attente a été longue. Les deux équipes ont brillé par les occasions de but manquées. La délivrance des hommes de Aema est arrivée à la 89e minute par l'entremise de Idriss Bakari. Abattus, les Dragons n'ont pas pu revenir au score à 1-0. Aema s'offre à nouveau 3 points et se conforte à la tête de la zone D. Les Dragons, quant à eux, sont à la dernière position du groupe. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ont donné leurs impressions. Ils sont au micro de Anaël Dou. Une grande déception. Nous avons joué contre une grande équipe d'Aema qui tient la tête de notre poule. Je pense qu'on aurait pu faire un match nul, mais malheureusement, dans les dernières secondes, on a encaissé un but. Je l'avais dit la dernière fois, nous avons un nouveau groupe, nous sommes en train de rechercher notre équilibre. Et je pense que ça continue d'avancer et ça va prendre d'ici peu de temps. Nous gardons espoir que ça ira. On ne va pas perdre espoir. Un homme ne perd jamais courage. Lorsque vous perdez le courage, c'est que vous avez tout perdu. Nous continuons le travail et nous avons espoir que ça va prendre. Je suis content, n'est-ce pas, du résultat. L'essentiel a été fait. Même si cette victoire a été acquise, n'est-ce pas, dans la douleur. Nous avons empoché les 3 points. Je ne suis pas très content d'eux parce qu'ils n'ont pas produit, n'est-ce pas, le jeu qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je pense qu'ils sont en train de progresser. Je crois que nous devons progresser sur le plan offensif, sur le plan défensif, dans le pressing surtout, dans la récupération du ballon. C'est le pressing que nous avons fait, n'est-ce pas, vers la fin du match. Nous avons tenté, n'est-ce pas, de jouer sur les côtés, ça n'a pas marché. Mais nous avons pressé, n'est-ce pas, l'adversaire haut. Ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de trouver la faille et de faire la différence. À présent, les résultats complets des matchs de la journée dans la zone A. Victoire à l'arrivée des Buffles qui se sont imposés 2-1 sur la pelouse des Panthères et reste leader de la zone. De son côté, Beke FC réalise la passe de 5. Le club de Bembereke bat au Forceps Dynamique FC grâce à un penalty transformé par Romeo Dacosta. Takune FC a largement dominé Dynamo de Parakou devant son public 2-4. Nul et vierge entre Damissa et Real Sport. Pendant ce temps, dans la zone B, le leader AS Tonnerre s'est fait surprendre à domicile par Dadje FC 2-0. Énergie FC manque d'énergie et de tension. Le club de la SBEE enregistre une nouvelle défaite contre Espoir FC de Savalou. À Abomey, Soleil FC n'a pas brillé. Soleil FC tombe devant Dynamo de la localité 2-1. 0-0 entre l'US Baboni et les Lotto Boys dans la zone C. Pas de vainqueur entre AS Police et Aspac FC. 0 but partout entre les deux équipes. 1 but partout est le score qui a sanctionné le match opposant Requin FC à Éternel Omnisport. Même score entre UPI ONM et Sitatunga FC. Finissons par la zone D, nouveau revers pour Dragon FC. Les Oranges et Noirs ont une nouvelle fois perdu cette fois-ci devant le leader Aema FC sur le score étriqué
d'1-0. Score nul et vierge entre Avrancourt Omnisport et la jeunesse sportive de Pobet. 0-0 également entre Jeffa FC et Assos Lasvo est venu à bout de l'AS Sobemap par la plus petite d'Ermac, 1-0. Autre information, la Fédération béninoise de handball organise du 12 au 17 décembre 2021 la dernière phase groupée de la Ligue nationale pro et la phase nationale du championnat senior amateur. La phase nationale des catégories d'âge va se dérouler du 22 au 28 décembre 2021. Par ailleurs, en tenant compte des protocoles sanitaires, le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, présidé par Sidikou Karimou, a pris les mesures idoines pour la bonne tenue de ces différentes compétitions. Avant de prendre part aux différentes compétitions, chaque joueur, dirigeant et membre de chaque encadrement technique devra présenter son carnet de vaccination et un test PCR négatif vieux de 112 heures au plus. Pour finir, le champion d'Afrique de boxe du Bénin, Clément Loko, renoue avec les rings internationaux et met son titre en jeu demain, samedi 4 décembre 2021 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Clément Loko sera face au Nigérien Semiou Olamoyero à Détundi pour la manche retour. L'enjeu est de voir Clément Loko gagner afin qu'il conserve définitivement la couronne, ce qui lui permettra d'être désormais dans le top 20 des éliminatoires du monde francophone. Clément Loko a été 6 fois champion du Bénin chez les amateurs. 45 combats amateurs dont 6 défaites, 8 combats professionnels dont 6 victoires par KO et 1 défaite. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Kolomoussou. Nasrin Fatoumi s'installe à présent pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Des dépenses inattendues sont à prévoir. Elles pourraient déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois si vous restez raisonnable par ailleurs. Côté relationnel, renouez le dialogue et avec un exposant. C'est grief que l'on peut arranger les choses. Amis Taureau, journée très ordinaire. Ne soyez pas sur la défensive avec vos collaborateurs. Mettez votre énergie dans un travail d'équipe. Vous pourrez mettre en valeur vos qualités professionnelles enthousiastes. Vous allez créer une ambiance dynamique. Les résultats se ressentiront bien évidemment. Gémeaux, journée plutôt fade, le stress disparaîtra et vous vous sentirez renaître. Vos épaules retrouveront une certaine sensation de raideur dans le cou. Il faut maintenant prendre de bonnes résolutions pour ne plus vous laisser envahir aussi facilement par la tension nerveuse. L'équilibre de votre budget est relativement stable, mais la vigilance est toujours de rigueur. Amis Cancer, journée relativement banale. Il suffit parfois d'une petite mise au point pour tout arranger. Si vous vivez en couple, ne soyez pas victime d'un commérage. Votre jalousie n'est pas justifiée. Célibataire, le climat astral décuplera votre besoin de sécurité affective. Côté professionnel, vos activités pourraient bénéficier d'une période de chance appréciable. Natif du signe Lion, vous seriez bien resté sous la couette. Vous viendrez à bout de vos obligations sans faire de gros efforts. Profitez d'un emploi du temps plus calme pour vous coucher tôt. Toutefois, faites le nécessaire pour que l'équilibre de votre budget ne vous empêche pas de dormir. Vierge, la persévérance est de rigueur au travail. Vous vous acharnerez à peaufiner un projet que vous avez depuis longtemps en tête. Votre persévérance et votre détermination sera aussitôt remarquable. C'est le bon moment pour vous lancer dans des projets professionnels ambitieux, exigeant beaucoup de punch et d'audace. Le secteur des finances ne sera pas aussi porteur et vous devrez rester vigilant. Amis Balance, vous êtes heureux, tout simplement profitez pleinement du moment présent. Ne pensez à rien d'autre côté professionnel. Faites un effort d'organisation côté santé, tonus en dents de scie. Scorpion, journée routinière. Dans l'ensemble, votre partenaire n'est peut-être pas aussi fermé au dialogue que vous le croyez. Faites-lui part de vos projets et vous verrez qu'il se montrera à l'écoute. Célibataire, ne soyez pas timide. Côté santé, bonne résistance physique dans l'ensemble.
Chers amis sagittaires, faites preuve d'un minimum de délicatesse. Le pouvoir des mots est parfois plus violent que celui des âmes. Côté professionnel, reprenez-vous si vous ne voulez pas que cela fute jusqu'aux oreilles de vos supérieurs au travail. Capricorne, dans le domaine professionnel, vous mettrez à profit votre sens du détail et saurez mettre vos qualités en avant. Aujourd'hui, aucun obstacle ne parviendra à vous arrêter. Cependant, ne vous laissez pas briser par vos succès. En amour, vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint et la joie de vivre régnera à nouveau dans votre foyer. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne vous éparpillez pas. Il vous faudra vous concentrer et faire preuve de patience si vous voulez être efficace. Si vous travaillez en équipe, vos partenaires risquent de se sentir un peu perdus. Éclairez leur lanterne sur vos projets. Côté santé, vous serez en excellente forme aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Remettez à plus tard les conversations existentielles et prenez patience. Il vaut mieux vous taire. Pour l'instant, côté professionnel, soyez vigilants dans l'organisation de votre travail. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end. Portez-vous bien et à très bientôt. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.